la table des femmes. Bonsoir et bienvenue dans une autre capsule sexo avec Ida. Hey! Hey tout le monde, comment allez-vous? Ça va, super excitée parce qu'on a un autre thème. Hein? La semaine passée, l'autre dimanche, excuse-moi, on avait parlé de la masturbation. Fait que j'invite Tout à les gens fait. à aller voir l'autre capsule. Puis là, on va parler de comment raviver la flamme sexuelle dans un couple. Ah, tout à fait. Comment pallier à cette routine Mmh. sexuelle? Ça, Parce c'est l'un qu'on sait des... que la vie nous amène à ce que ça fait. Fait que là, c'est de Tout savoir à fait. quels sont les éléments déclencheurs qui éteignent la flamme sexuelle dans un couple. Ben, écoute, c'est clair que vu de l'extérieur, ça peut être... raviver la femme dans un couple, ça peut être synonyme justement de manque de diversité au niveau des positions sexuelles. Mais il n'y a pas que ça. Hein? Donc, il y a aussi des éléments qui sont en lien notamment avec les valeurs qui constituent le couple et qui peuvent être à la source justement d'une routine ou d'un manque justement de désir de la part d'un ou des deux partenaires. Par exemple, ça peut être le manque d'autonomie. Hein? Donc, la personne, peut-être qu'elle n'a pas la capacité justement de choisir par elle-même ou d'agir librement ou de s'autoriser à désirer ou à être à désirer. Donc, elle va reproduire ce même schéma-là et puis ça va peut-être ça peut conduire à une certaine monotonie, pardon, ou une certaine routine ou un manque de désir. Le manque de consentement aussi, donc le fait d'accepter ou de refuser, d'accepter ou de refuser une relation sexuelle, ça peut aussi amener justement à comment je peux dire, ça peut amener un sentiment de contrainte, en fait, parce que ça peut prendre justement un sens à être, devoir avoir une obligation conjugale. On est obligé, on s'adonne parce qu'on est marié, eh ben, on va s'adonner à son partenaire, on va se conformer à la norme sociale ou religieuse, et là, on est au niveau du sacrificiel. Hein, on a, C'est même plus amusant. Voilà, c'est plus amusant parce qu'on se donne à son mari ou à sa femme, hein, je pense. Bon, bref. Mais donc, on se donne à son partenaire et puis, donc, on n'est pas sujet de sa sexualité, on est plutôt objet. D'accord? Donc, et là, donc, on est aussi. Donc, alors, dans le consentement, il y a une part justement où on va accepter l'autre, l'adhésion, on va accueillir le désir de l'autre. Là, quand le consentement est bafoué, eh ben, on se respecte plus soi-même hein, aussi. Hein. Donc, tout ça, ça peut amener justement à une routine sexuelle en plus grand. Et aussi, il y a notamment le sentiment de sécurité. Alors, le sentiment de sécurité, c'est l'un des piliers de la confiance. Alors, on peut parler notamment s'il y a eu dans le vécu du couple, s'il y a eu, par exemple, tu vois, des infidélités, hein, ou des problèmes reliés à l'argent, ou des problèmes reliés, ça peut être de la violence économique, violence conjugale, les mensonges, les trahisons. C'est des événements au sein du couple qui peuvent amener à de l'insécurité. Et puis l'insécurité, c'est l'un des poisons très subtils, notamment sur le plan du couple et sur la sexualité. Et notamment sur le plan corporel, s'il y a eu, je ne sais pas, par exemple, transmission de maladies aussi. Hein, s'il y a eu transmission, il y a eu une infidélité, puis il y a eu une transmission de HIV, par exemple, ben, on n'a plus confiance, on n'a plus envie de s'investir au niveau sexuel, au niveau du couple. Ça peut être aussi sur le plan psychologique ou comportemental et trois petits points. Donc, bon, j'ai parlé aussi notamment du respect. Donc, c'est important, comme on a dit, de respecter, se sentir respecter ses limites aussi par rapport aux pratiques sexuelles. Si, par exemple, votre partenaire a des pratiques, par exemple, de sodomie ou anal, et puis vous ne voulez pas en avoir,
puis il vous force. Donc, ça aussi, ça peut amener des problématiques au niveau de la sexualité, au niveau du couple. Mais dans l'inverse, trop de respect, tu le peux tuer aussi. Ça peut amener, ça peut tuer la spontanéité. Tu vois, si on place l'autre sur un piédestal, tu vois, on veut tellement le respecter que ça peut barrer aussi, notamment, l'accès au plaisir. Donc, on va pas s'autoriser justement à être créatif, à être audacieux, parce qu'on va tellement... OK, ce soir à 9h, c'est le temps de faire un petit quelque chose, là. Puis demain à 9h, tout est programmé. Ça peut tout est programmé. Voilà. Ou ben, la personne, c'est comme, c'est le partenaire tellement idéal, je veux pas foirer, je veux être la fille, je veux dire, la femme parfaite pour lui, et puis je veux le mettre, je veux que tout soit bien pour lui, je veux pas faire, comme on dit, entre guillemets, je veux pas faire trop entre guillemets, la pute. Je veux pas faire trop, je veux pas faire la pute, je veux pas m'autoriser, ça veut dire je veux pas m'autoriser à avoir certaines pratiques ou certaines positions parce que je veux tellement être la femme parfaite, la bonne fille entre guillemets, que ça aussi, ben, ça enlève de la spontanéité puis ça enlève de la créativité et de l'érotisme dans le couple en fait. Donc trop de respect à l'inverse, tu peux tuer aussi, ça peut tuer le désir sexuel dans le couple aussi. Et c'est vrai que tu m'as dit d'autres effets, d'autres déclencheurs que la routine. C'est vrai que la routine, ça va amener, je veux dire, la routine quotidienne, hein, le quotidien, métro, boulot, dodo. Ça fait que des fois, on oublie, le quotidien, on fait qu'on oublie de prendre soin de l'autre aussi. Donc, toutes les petites attentions qu'on avait du début de la relation, hein, les petits mots doux, les mots positifs, les câlins, voilà. Les câlins, les caresses, rendre des petits services, des petits cadeaux, ce qu'on appelle des actes de démonstration d'amour. Eh ben, avec le quotidien, des fois, on le fait moins. Et puis, encore une fois, ça aussi, ça peut avoir un effet sur la dynamique de couple et qui plus est sur la vie sexuelle de couple. Il y a aussi les événements de vie. Eh ben, la grossesse, l'accouchement, ça aussi, ça peut avoir ça peut être compliqué pour certains couples pour passer au niveau, pour se retrouver au niveau sexuel suite à ces événements-là. Ça peut être aussi un quotidien, justement, où, par exemple, on peut prendre la prise en charge d'un proche, hein, qui est malade, par exemple. Ça peut prendre toute notre, je veux dire, ça peut prendre tout notre mental, ça peut prendre toute notre disponibilité et on se rend moins disponible pour notre partenaire. Oui. Voilà, pour l'autre partenaire. Et il y a d'autres éléments, par exemple les problématiques de santé mentale, j'en connais dans un rayon, par exemple la dépression aussi, ou des problématiques d'addiction peuvent avoir un effet notamment sur la vie sexuelle. Et notamment, alors, au niveau plus sexuel, l'absence, qu'on dit, de script sexuel ou l'imaginaire érotique qui est peu développé. Si on a tendance à faire le missionnaire ou l'étoile tous les samedis soirs, c'est clair que ça peut avoir un effet sur la sexualité du couple. D'accord? Trop de missionnaires, c'est trop de missionnaires, it's too much. Il n'y a pas que le missionnaire, là. Et il y a quelque chose aussi qu'on y pense moins, mais l'environnement aussi. Mais quand je parle d'environnement, je ne parle pas forcément des proches, parce qu'on en a déjà parlé, mais je parle de la chambre. Et ça, on y pense moins, à la chambre. Si on a une seule chambre où il y a un bébé, il y a l'enfant de 3 ans qui dort avec nous, ah ben, ça aussi, ça peut avoir des conséquences sur la vie sexuelle du couple. Donc, on ne va pas forcément investir le niveau érotique avec son partenaire. Aussi, non, votre chambre, elle est... 5 enfants autour, c'est quelle vie sexuelle que tu vas avoir. Exactement. Aussi, la chambre, elle est traversée. Il faut traverser la chambre pour aller aux toilettes ou c'est un lieu passant. Mais donc, où vous avez la photo t'as la photo de ta mère juste à côté du lit.
ça peut être un no-go. Donc, c'est tous des éléments, c'est pas juste, bon, ben, va t'acheter un sextoy, quoi. Ben, quoi que je vais le dire après. Donc, justement, ben, je pense que tu as une deuxième question par rapport Oui, oui, à la justement. thématique. Oui, justement, il nous reste peu de temps, mais j'aimerais que tu me dises comment sortir de la routine, comment raviver la flamme dans un couple. Ben, alors, ben, déjà au niveau individuel, hein, donc ça peut être justement, comme j'ai dit, au niveau de ben, s'affirmer au niveau de la sexualité, d'être capable de dire oui aussi, d'être capable de dire non aussi. Et aussi en tant que femme, c'est aussi, on a souvent justement le rôle d'être passive. On a l'impression que c'est l'homme qui doit initier, c'est l'homme qui doit tout faire. Donc, il faut être capable de passer au niveau actif et puis de s'investir dans sa sexualité et puis d'ouvrir son champ de conscience sexuelle. Il faut être entreprenante, justement. Hein. Vous avez beaucoup parlé d'entrepreneuse, mais justement, au niveau de la sexualité, les femmes, il faut qu'on soit entreprenante au niveau sexuel et que ce soit une initiation, c'est-à-dire ben, encourager son partenaire. Il peut le vouloir ou pas vouloir, hein, mais Mais ça sera sera une autre capsule, hein, parce que tu sais, ouais. les femmes, c'est comme mal vu quand ils décident de eux autres faire le step pour avoir, par exemple, une relation avec un homme. C'est comme, tu es tout de suite étiqueté comme quelqu'un qui est une femme chaude. Chaude. Mais ça, bon, c'est ça. On va revenir là-dessus, c'est sûr. On va revenir là-dessus. C'est sûr. Et puis, d'autres conseils, justement, ben, au niveau du couple, c'est aussi de réinvestir justement la sexualité à travers les cinq sens. Tu vois, la sexualité se vit à travers les cinq sens, qui est le goût, le toucher, la vue, l'odorat, l'audition, l'écoute. Donc, ben, au niveau du goût, ben, c'est tout ce qui, ça va toucher au niveau de la nourriture ou même, pas juste de la nourriture, mais au niveau ça peut être des caresses avec la langue, par exemple. Donc, il faut réinvestir ça. La vue, porter, essayer aller acheter des petits sous-vêtements coquins, par exemple. Ou c'est pas juste au niveau des sous-vêtements, mais c'est comme on a parlé tout à l'heure de la chambre. Ça peut être au niveau de la chambre, changer, mettre des pétales, de réinvestir justement la vue. Ça peut être aussi au niveau des jeux de rôle, mettre, je sais pas, infirmière, médecin. Le docteur, l'infirmière, le patient. Mettre des costumes. Là aussi, en plus, aujourd'hui, il y a une mode, là, le cosplay. Le cosplay, c'est, tu vois, des costumes, on s'investit comme dans les personnages de dessins animés, par exemple, de manga ou de super-héros. Tu vois, on s'appelle en super-héros, tu sais, ça peut être, je sais pas, Chun-Li de Street Fighter, par exemple. Street Fighter, merde. Ou ça peut être, comment elle s'appelle là, dans Marvel, là, bon, il y en a plus, Wonder Woman, puis avec Superman, je sais pas. Bon, j'ai mélangé deux trucs là. En fait. J'ai mélangé comics et Marvel. C'est pas grave. Excusez-moi pour les puristes. Bref, bon, il y a tellement de choses qu'on peut faire. L'écoute, n'hésitez pas, si vous avez l'habitude de mettre de la musique, mettez de la musique sensorielle et tout. L'odorat, pas hésiter de mettre, je sais pas, des huiles essentielles, parfums, des bougies aux senteurs aphrodisiaques, notamment. Et puis, ne pas oublier notamment le toucher. Le toucher, vous savez, un rapport sexuel, c'est pas que le frottement des organes génitaux. C'est vrai que ça amène beaucoup de plaisir, une grande récompense au niveau du plaisir sexuel, mais il ne faut pas oublier d'investir la peau. La peau, je veux dire, c'est le plus grand organe sexuel. Donc, ne pas oublier les massages, les caresses. On peut caresser avec des objets, que ce soit des plumes ou d'autres choses. Hein. Donc, l'imaginaire est très grand, en fait. On a parlé aussi du moment. Le samedi soir à 20h ou 22h, quand les enfants sont couchés, là, faut arrêter ça. Il faut improviser. C'est vrai. Improviser. Donnez-vous. Ils sont couchés, c'est maintenant. Voilà. Donnez-vous rendez-vous à l'extérieur, comme un amant ferait avec sa maîtresse, par exemple. Tu vois, on se donne rendez-vous à tel coin, je sais pas, tel resto ou tel. Hein? Donc, on varie le moment de la journée, on varie les endroits aussi.
Donc, comme j'ai dit, hein, l'imaginaire est très fertile. Il faut faire fonctionner son imaginaire. Si vous avez des difficultés à trouver des idées, il y a toujours possibilité de rechercher sur Internet ou de lire notamment des livres érotiques. Ça peut aussi stimuler notre imaginaire. Ou t'envoyer un message. Ah ouais. On On va un m'envoyer message sur tout Facebook. à fait. On va voir ça ensemble. Qu'est-ce qu'on peut accompagner? Je peux l'accompagner. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que la personne peut faire, notamment pour pimenter les avis sexuels? Il y a aussi, notamment, bon, j'ai un petit peu en parlé, mais par rapport à la question des sextoys. Bon, il y a toujours possibilité aussi d'en acheter, d'en acquérir si ça correspond à nos pratiques, notamment parce qu'aujourd'hui, c'est pas juste le god là, hein. Vous serez surprise, mais il y a une variabilité de sextoys selon les parties génitales ou du corps, que ce soit pour le clitoris, ça peut être pour le vagin, pour l'anus, pour j'ai vu pour les seins aussi. Donc, il y en a pléthore, comme on dit. Ça, il n'y en manque pas. Il n'en manque pas. Il n'en manque pas si, comme je l'ai dit, ça correspond à nos pratiques ou à nos valeurs de justement à chacun d'essayer ses jouets sexuels. Puis, notamment, il y a aussi des petits jeux aussi que j'ai vus en ligne, là, et on peut ou aller voir dans des sex shops, des jeux à réaliser en couple, là, et de faire des défis. Ça aussi, ça peut être intéressant, justement, pour voilà, de faire des petits défis en couple. Puis ça permet notamment de pimenter la relation, la vie sexuelle. Voilà. Oh, merci, merci, Ida, pour tous ces conseils. Comme d'habitude. Il n'y a pas de souci. Ça me fait plaisir. Plein d'informations. Donc, ceux qui ont besoin de savoir un peu plus ou rentrer même en contact avec Ida, vous allez avoir ces informations au bas de la page. Et on se redonne notre rendez-vous, oui, pour parler sexe. On se voit dans 2 dimanches.